Bonjour à tous, Pierre Boutin, heureux de vous revoir. Première interview avec mes dents toutes neuves et une interview que je qualifierais d'exceptionnelle aujourd'hui puisque on a, malgré son jeune âge, la référence du tir à la DTL, non seulement français, européen et mondial. Je veux parler de notre ami Peter Denis. Bonjour Peter, comment ça va? Bonjour Pierre. Ouais, bah ça va super, hein. Ça va, Bon, ça va. tu m'as dit qu'il faisait un petit peu meilleur dans le nord, là on commence à respirer un peu. Ouais, ça y est. Bon. Eh bien, écoute, d'entrée de jeu, je voudrais quand même ne pas oublier de te féliciter pour cette fabuleuse performance que tu as obtenue au championnat d'Europe. Tu es le seul Ouais, gars que je connaisse qui arrive à perdre un championnat d'Europe avec 200-200 et 589 sur 600, mais on ne va pas c'est le ça. regretter parce que, encore une fois, tu as porté haut et fort les couleurs de la France, hein. C'est ça. C'est ça. Ça a été super, hein. On a passé un bon moment et c'est ce qui a joué aussi dans la balance, hein. Ouais, j'ai eu l'impression quand même, on a l'impression, j'ai eu, c'est pas très important que moi j'ai l'impression, mais je pense que c'est tout le monde a l'impression que cette équipe de DTL, là, entre les juniors, les dames, enfin, il y a une mayonnaise qui prend, sûrement avec Michel Ouais, Elmas aussi, là, qui s'occupe de tout ça, mais on a vraiment l'impression que c'est une famille, quoi. Hein. ouais, c'est ça. C'est une grande famille, ouais. Et C'est ce qui fait notre force aussi. ouais. Et puis, à la suite de ça, tu as eu une petite déception, c'est que moi, j'aurais misé gros sur toi au Trapoine, là, et puis avec ces histoires d'intempéries, ou plutôt de chaleur Ouais, torride, hein, ça a été annulé, mais ça fait que c'est que partie remise. ouais, ouais, c'est sûr. On a tous été un peu déçus, mais après, point de vue de la sécurité, c'est quand même mieux d'avoir annulé ce championnat. Tu as commencé à quel âge à tirer au plateau Alors j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Moi, je rappelle que tu n'as que 23 ans, parce que J'ai- tu fais office de mammouth, de dinosaure, là, dans la truc, mais tu n'as que 23 ans. Voilà, je C'est ça. t'écoute. C'est ça, j'ai que 23 ans et j'ai commencé du coup à l'âge de 10 ans grâce à mon père. Oui. Donc Ton, au tout ton départ, père, je tirais. Michael Lane, qui lui-même est un grand tireur. Exactement. Il est parti avec moi en Irlande au championnat d'Europe. Oui. Et j'ai eu le grand plaisir d'avoir fait un podium en équipe avec lui. Ah, ça, c'est beau. Ouais. Et puis il y a mon petit frère aussi du coup qui suit et qui nous talonne. Kevin. Kevin, c'est ça. Kevin, que je regarde de temps en temps les publications et tout, il a l'air d'avoir la fibre Denis, on va dire, Ouais. et également la génétique, parce qu'il tire rudement bien. C'est une histoire de. Quand tu as commencé à 10 ans, c'est vraiment ton père qui t'a mis ou tu avais déjà des exemples Enfin, je veux dire, euh, c'est papa par son activité dans le domaine du tir, de sportive, qui t'a mis pignon sur rond. C'est ça. Au début, il chassait et puis après, il s'est mis au ball trap. Ouais. Et avant, on allait au stand de Chambly. Oui. Donc au tout début, bah, mon père, il était un peu seul quoi, dans la discipline. C'était pas encore très connu. Donc bah, lui, il y allait et puis moi, je le suivais et puis je marquais ses planches quoi. Je le notais et puis après, petit à petit, bah, je tirais un plateau, deux plateaux et puis ça a progressé comme Chablis qui ça. est un superbe stand au nord-est parisien, c'est ça? C'est ça. Légèrement au nord-est, Ouais, avec les célèbres et fameux, la famille Nardou, c'est ça? c'est ça, exactement. Hein, qui s'occupe merveilleusement bien du stand. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'on m'a dit qu'il y allait y avoir un développement superbe de ce stand à proximité des Jeux Olympiques, non? Il va y Oui, avoir c'est ça. Ouais, de ce que j'ai compris, ils vont construire une grosse butte au fond. Oui. Donc, Avec des Olympiques, et, enfin des stands comme ça. Bon, on aura sûrement c'est ça. de plus belles informations avec comment Niki et son frère, le prénom. euh, oh, Alain, bon, Alain. Et Alain, on va avoir prochainement. Mais enfin, c'est bien que les Jeux Olympiques apportent ce genre d'amélioration dans nos stands, à proximité de la région parisienne. ouais, Ça va être très très bien. Le DTL, pourquoi? Parce que papa était au DTL, quoi. c'est ça, Euh, exactement. mais tu tires quand Il- même à d'autres disciplines? Bah, en fait, au tout début, quand j'ai commencé, j'étais plus attiré par le parcours.
avec les trajectoires un peu farfelues. Donc, moi, j'étais parti pour du parcours, et puis finalement, bah, j'ai bien aimé. Enfin, c'est surtout au début, j'ai adoré ces tirs avec mon père. Le fait de tirer ensemble. Après, faire des championnats ensemble, c'est ce qui m'a motivé aussi. Je suis sûr que ça t'a motivé, et puis ça a motivé papa aussi, quand même, parce que c'est beau. Hein. Aussi. Puis alors, papa, maintenant, heureusement qu'il n'a pas fait 20, parce qu'elle mettait avec Kevin, ça. Je présume que c'est lui qui a quand même participé, ou même si tu as un beau travail aujourd'hui, mais qui a participé à financer ça au départ. Ah oui, Et puis, grandement. il a dû faire des sacrifices à la fois pour lui et pour ses enfants. Mais c'est beau, c'est des belles histoires. Tu sais, Ouais. chaque semaine ou tous les 15 jours, quand j'enregistre des interviews, je m'aperçois que le tir, c'est aussi une histoire, et avant tout une histoire de dynastie, de transmission, et que bien souvent, à 90%, on n'est pas, il n'y a pas une génération spontanée comme ça évolue. Ça Ouais. évolue, ça évolue, ça évolue. Voilà. Non, cette année, là, au niveau de tes objectifs, évidemment, les compétitions, il reste quand même quelques compétitions là, que tu as en vue, comme en Ouais, termes de challenge sportif, non? bah, il reste le championnat de France à Cestas dans deux Oui, semaines. ouais. À voir si ça sera maintenu, mais Bah, ça va être on va un prier rendez-vous. pour que la pluie tombe à C'est nouveau un ça. petit peu, ça fera du bien à tout le monde, pas Ouais, seulement aux tireurs, mais aux agriculteurs, aux agriculteurs et, euh, et tout, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu catastrophique, mais c'est vrai aussi que on peut pas Mm. prendre le risque non plus de mettre le feu partout. Et c'est des périodes, le tir. C'est ça. C'est vrai qu'entre le Covid, les sécheresses, etc., on vient de passer à tous les niveaux, tireurs, industrie. Et c'est pas facile, il faut couvrir un peu les chines et puis essayer de faire en sorte que ça aille mieux prochainement. Bon, tu me diras, à 23 ans, 23 ans, il y en aura encore les championnats d'Europe, les championnats du monde, les championnats de beaucoup de choses et tu vas pouvoir nous faire bénéficier. C'est-à-dire qu'avec toi, on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on on a envie de dire un jeune, mais quand aujourd'hui, à 23 ans, on a ton palmarès devant les yeux, ce que je suis en train de regarder à l'instant, là, on se dit quand même que oui, quelque part, tu es un petit peu un extraterrestre quand même. Parce que en 2015, si je m'abuse, si tu as 23 ans aujourd'hui, 2015, c'était à 16 ans, c'est ça? C'est ça. Là, tu trouves le moyen d'être champion d'Europe junior et à la même compétition, quatrième au scratch. C'est ça, après barrage. Parce que on était, du coup, il y avait deux Anglais et moi, on était au même score. Et au barrage, les deux Anglais font 75 et moi j'ai fait 74. Donc, Comme disait Napoléon, perfide Albion. Non, je plaisante, j'aime beaucoup mes amis britanniques, mais c'est vrai qu'aussi ils font référence dans le DTL et être à la bagarre à la gagne avec ces grands tireurs, c'est vrai que ça classe de suite. Euh, c'est ça. euh, oui, voilà. Alors, je suis rapidement, parce que autrement, on passe 2 ans sur ton curriculum vitae. En 2016, l'année d'après, allez, premier scratch présélection DTL, 575-600. Premier scratch sélection DTL, 595-600. Vice-champion d'Europe junior, 594 et 600. Champion du monde junior et troisième au scratch. C'est Alors ça. là, chapeau monsieur, à 17 ans, tu es en train de m'écrire en 2 ans, 2015-2016, ce que généralement, une vie de tireur n'est pas suffisante à obtenir. Et encore, quand on l'obtient, eh ben, on est bien heureux de pouvoir le marquer. Mais crois-moi, il n'y en a pas beaucoup. On va revenir après au niveau de l'approche, parce que ce qui me paraît intéressant avec toi, c'est que tu as été bon jeune, mais que tu l'es toujours. Ça veut dire que les choses innées que tu avais pris, on va dire, au niveau génétique et tout, et puis que tu pratiquais sans vraiment te poser des questions, bah, à un moment donné, il a bien fallu que tu t'en poses au niveau technique et tout. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu le cheminement, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc là, on a 2 ans bah, fabuleux, et je comprends mieux pourquoi, quand
je dois avouer quand même que j'étais pas au courant de beaucoup de choses. Et quand Michael Croquelois, un gars que tu connais bien du Ouais. Nord, hein, notre ami Michael, l'ami de tout le monde d'ailleurs, m'avait dit, tu sais, il y a un gars, c'est bon, on peut discuter de beaucoup de gens et de beaucoup de tireurs, mais là, c'est sur le coup, j'ai pas réalisé de qui il me parlait. Il me parlait de Peter Demy, quoi. C'est- et alors là, il y a un petit, on va dire, entre 2016 et 2019, un peu de, on va dire, comment je le terme, il n'y a pas trop de titres entre 2016 et 2019. Parce que en fait, en 2017, je suis parti, j'ai fait un an au ski olympique. Donc j'ai eu l'honneur de rentrer dans le système. Donc j'ai pu faire des sorties avec tout le monde, avec Anthony Terras, Eric Delaunay. Ça a été une superbe année. Emmanuel Petit Mais aussi. Mon champion à Emmanuel, moi, c'est Emmanuel Petit. Emmanuel Petit aussi, que j'ai croisé. Et malheureusement, bah, j'ai pas énormément accroché au ski. Donc j'ai arrêté. Et puis l'année d'après, à cause des études, j'ai pas pu faire de compétition. D'accord, d'accord, d'accord. Donc Est-ce que tu crois quand même, même si tu n'as pas accroché au ski, le ski, c'est quand même la discipline de tir au plateau sportive par excellence. C'est-à-dire, il ne faut pas s'échapper beaucoup, parce que si tu t'échappes de plateau, tu es loin. Et ouais. c'est vrai que l'amplitude des mouvements, le positionnement technique, etc., etc., évidemment, je ne vais pas passer pour le grand spécialiste de ski, mais enfin bon, j'ai quand même quelques notions, et puis d'autres pourront en parler mieux que moi. On ne peut pas se permettre au ski de ne pas être au très très haut niveau, de ne pas être un athlète, quoi, hein. Non, Ça, non, je c'est crois que... clair. C'est clair. Et est-ce que ça t'a apporté beaucoup, ça, après, pour la continuité? Ah oui, c'est ce qui m'a permis de franchir un cap aussi. Ouais. Ça m'a C'est permis beau. d'évoluer techniquement et même mentalement. J'ai franchi un cap. Est-ce que par là, on peut dire, enfin, tu peux me dire que, bon, se spécialiser, s'hyper spécialiser, c'est bien, mais il faut aller voir aussi d'autres disciplines dans le plateau pour pouvoir se perfectionner et voir un petit peu ce qu'il y a de bon à retrouver dans chacune des disciplines. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, pratiquer une seule discipline, c'est pas que ça sert à rien, mais pour moi, il faut voir tous les horizons. Oui, Il oui, faut bien voir sûr. de tout et prendre ce qu'il y a de bon et tout est bon à acquérir. Donc, Bon, après ce petit break ski, etc., là, tu as dit c'est fini, on rigole plus, hein. 79, 2019, 79, excusez-moi, je te parle de mon époque, ouais, ça serait un peu dommage. 2019, eh ben, premier scratch présélection DTL, 587 600. Premier scratch sélection DTL, 596 600. Premier scratch champion de France DTL, 597 600. Champion d'Europe junior 589 600, n'achetez plus, la cour est pleine. Là, on rigole plus, Peter is back, là, hein. c'est ça. Et ça m'a fait énormément plaisir de revenir dans cette discipline surtout. Mais là, tu lâches rien, là, parce que cette année-là, bon, je veux dire, tu as peut-être lâché le concours de kermesse je sais où, mais tu truc, c'est exceptionnel. Quel est ton état d'esprit, là, à ce moment-là? Je sais pas, tu te rends Je, compte que ce que tu as fait est exceptionnel? Enfin, dire, je, je m'en rends pas vraiment compte. Moi, ce qui m'importait, c'était le plaisir de tirer, le plaisir de faire du résultat, surtout. le plaisir. C'est ça. Ah, j'aime ça, parce que aujourd'hui, tiens, hier, pas plus tard qu'hier, j'avais un ami à moi, un type extraordinaire qui tirait un champion du monde de fosse universelle la première journée, un type qui a déjà un certain âge, sans être un vieillard, et qui m'a dit, Pierre, je me suis chié dessus, j'ai un truc. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que prends du plaisir, arrête de penser, tu fais 15, tu fais 12, tu fais 25, prends du plaisir et tu verras, ça ira mieux. Donc, prendre du plaisir. Ouais. J'ai discuté avec toi il y a 2 ou 3 jours, là. Il y a aussi quelque chose qui m'avait intéressé dans ce que tu me disais, c'est que tu me disais, vous savez, Pierre, ou tu sais, Pierre, j'ai pas besoin de tirer beaucoup. Tu peux C'est ça. m'en reparler de ça? C'est ça. En fait, moi, je pratique très peu d'entraînement. Depuis maintenant 2 3 ans, j'ai totalement décroché, enfin, pas décroché, mais je fais un entraînement, mais je le fais à fond et j'en fais un et c'est tout, quoi. J'y vais pas tous les week-ends, j'y vais pas tous les jours. J'y vais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et puis j'y vais à fond. Je pratique cet entraînement à 100% et je pense que c'est ce qui paye.
Absolument, et tu veux toujours te retrouver dans des conditions pratiquement de compétition et d'avoir cette envie, puisqu'on vient de parler C'est d'envie, ça. ce plaisir de tirer, cette envie de tirer, sans C'est ça. laquelle la concentration n'est plus, on en avait discuté tous les deux. Moi, je trouve Mm. effectivement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tirent beaucoup trop, qui s'épuisent, qui pourraient avoir de meilleurs résultats, mais qui, malheureusement, s'en vont 3 fois par semaine faire 300 plateaux. Et à l'arrivée, bon, tu me diras, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça. Bon, on est arrivé au bout du bout, mais euh, 2022, bah déjà, moi je le marque d'une pierre blanche, c'est qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, tu es un membre 100% de la team Shoot-Off, que ce soit les lunettes, la crosse Ouais. et pas mal. Et puis, ben, bon, voilà, hein. Il y a, 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 il y a- il y a de suite, t'as gagné mais justement, c'était pour un Grand Prix Shoot-Off, non? Ou je ne sais plus où c'était quand tu as repris la crosse que tu avais fait un résultat exceptionnel, là. Ouais, c'est Bon. ça. C'était un concours, un Grand Prix Ah qui non, avait. c'était pas la sélection que tu avais tirée, la première sélection, présélection? Non, les sélections, je les avais faites avec mon ancienne Non, c'est cross. après. Bon, enfin Et bref. c'est juste après le concours en mai ou en juin, je sais plus. Bref, tu te sélectionnes en équipe de France. C'est ça. Et puis, ben, on arrive là aujourd'hui où médaille d'argent au championnat de France, en barrage avec 3 autres collègues, c'est ça, C'est ça. Il y un, avait un deux Irlandais, Anglais. deux Ouais, c'est Anglais. ça. Et puis mon collègue Thomas Bon, Gourde. ton coéquipier d'équipe de France, comment il C'est s'appelle? Thomas. Thomas Gourde. Thomas Gourgue. Ouais. Thomas Gourgue, avec lui, Gourde, ouais. et tu étais avec l'autre de ton équipe, vous avez fait champion d'Europe, non, par équipe? Ouais, c'est ça. Pour la première fois Et l'équipe, c'était qui? donc il y avait Florian Collin, Hmm. Sébastien Lamiot et puis bah, mon père. Ah, ok. Ah, mais toi, tu étais à l'équipe quand même, toi. Oui, ouais, ouais, Ah, on est en équipe de 5. ok, ok, ok. Bon, eh bien, écoute, donc là, on est là, et puis pour le moment, la saison qui a été un petit peu escamotée, mais dont on espère que ton prochain challenge sera encore une fois un beau challenge à Cestas, Ouais, sur ce superbe stand de Cestas, qui est ouais, également un de nos fleurons en termes d'infrastructure pour accueillir des tireurs. Et toujours sympathique, avec ce qui est remarquable, avec beaucoup de ah, je cherche le mot, de personnes qui travaillent pas sans être payées, ce sont des bénévoles. des bénévoles, excuse-moi, c'est un mot important de la langue française et moi je l'oublie, tu vois. Non, non, oui. Voilà, ben écoute, j'espère vraiment que cette compétition aura lieu et puis Ouais. pour tout le monde. Euh, Avec ton frère, là, tu me parlais on parlait de Kevin, là. Est-ce que ça fait partie aussi un peu de la compétition, là, que maintenant il te titille un peu? Donc, c'est gentil, hein, je Oui, ne bien fais pas sûr. de soucis, c'est toujours sur le ton, un truc, mais euh, est-ce que c'est pas un truc aussi, une source de motivation, quoi, maintenant, entre vous deux? Ah, bien sûr. Mais c'est surtout à l'entraînement. À l'entraînement, Ouais, c'est dès que j'arrive, il dit ah bah ce week-end c'est moi je le gagne. Puis après on verra. Mais quand on passe en compétition, c'est l'état d'esprit il change. On- Moi, je préfère tout louper et que mon frère gagne tout, quoi. Enfin, je suis ouais, mais plus lui, dans c'est pareil. l'accompagnement que dans la Après, compétition. si tu veux, ce qui est beau dans ce que je ressens entre vous, c'est que l'un ou l'autre, un jour ça sera l'un, un jour ça sera l'autre, ou les Exactement. deux en même temps, on ne sait jamais. Ça serait beau, ça, premier, deuxième ou deuxième, premier, ton frère sur un champion du monde, un champion d'Europe. Mais ce qui est beau, c'est que c'est simple, quoi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de Voilà, machin. c'est ça, On sent que exactement. vous êtes l'un derrière Exactement. l'autre, quoi. Hein. C'est ça. Ça, c'est une histoire d'éducation aussi. Je pense que papa. Moi, je ne connais pas ton papa, mais Sophie m'a dit que c'était. En tout bien, tout honneur, hein. Sophie est mariée, je ne voudrais pas non plus qu'elle ait des enfants. Mais non, Sophie m'a dit que tu avais un papa qui était vraiment très sportif, très sympathique, très, très Ouais. truc. Et donc, je pense que ça, c'est une histoire d'éducation, effectivement. Ouais, Voilà. c'est ce qui a fait aussi. En dehors du tir, il y a bien, enfin, évidemment, comme tu tires pas un truc, il y a plein de choses d'autres à faire. Tu as un beau métier aujourd'hui. Tu as C'est un ça. métier, dis-moi, parle-moi un petit peu de comment tu arrives à. Déjà, parle-moi de ton métier, et puis
comment tu arrives à jouer sur les deux, quoi? Est-ce que tu as un employeur sur certaines compétitions, qui te permet d'avoir des facilités? Je sais pas, il faut en parler aussi. Ouais, bah là, actuellement, du coup, je suis toujours en alternance en tant qu'électricien automaticien. D'accord, Et programmeur, c'est ça? c'est ça, ouais, tout ce qui est programmation des machines. Donc, Mhm, on travaille beaucoup dans tout ce qui est pour Veolia, dans le traitement des déchets, donc mhm. en global, hein. Et ouais, franchement, j'ai un patron qui est quand même assez sympa. Dès que j'ai une compétition, dès que j'ai quoi que ce soit, il fait pour arranger mes horaires pour pas que je sois trop épuisé non plus. Et c'est Après, important parce que, oui, pardon, je t'ai coupé, excusez-moi, vas-y. ouais, bah après c'est tout. Enfin, il est vachement compréhensif au niveau de compétition parce que lui aussi, il est dans la course à pied, mais il est aussi vachement compétition, donc il comprend aussi dans quel état on doit être pendant la compétition. Ah, c'est un sportif qui fait du sport d'athlétisme, course à C'est ça, pied, il tout fait de ça. la course à pied. Ah oui, 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 c'est sûr que. Donc il aime bien faire des marathons, il aime bien faire tout ça, donc il comprend en fait l'état dont on doit être. On doit être au maximum, on doit être à fond, et il est compréhensif Absolument, là-dessus. et je crois qu'il faut remercier aussi tout ça, parce que une carrière de sportif, surtout quand on a ton âge et que, bon, au départ, il y avait papa, etc., mais on ne peut pas la construire tout seul. Parce Non, qu'on a besoin d'avoir des patrons compréhensifs. Pour les hommes mariés, ou d'être conciliant avec son épouse s'il n'est pas dans le domaine du tir, pour pas être ennuyé, tout en n'étant pas, comment dire, un despote du tir au plateau dans la famille, pour rendre tout le monde malheureux. C'est des équilibres difficiles à trouver, et je pense ouais, que tu as de la chance. Si tu as un patron qui est déjà sportif et qui te permet, euh, c'est bien, c'est bien, ouais. c'est bien. Euh, à part papa et enfin la famille, là, faudrait pas, oublions pas maman aussi, parce que elle supporte, si je présume, Ouais. elle est, euh, elle est pas dans le domaine, mais elle est quand même supportrice du fiston, quand même. C'est ça. Elle nous supporte, même si elle n'est pas là aux compétitions, on sait que le soir, elle Oui, sera toujours là à nous demander les téléphone, résultats. Exactement. vous Exactement. avez besoin d'être un peu rassuré, coucouné, C'est voilà. ça. Oui, 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 c'est important, tout est important. Ouais. Euh, au niveau de ce dont on parlait, là, cette préparation dont tu me dis que tu tires pas beaucoup, etc., d'un point de vue technique pur, j'ai vu, tu m'as envoyé des vidéos, je sais, ouais, ok, c'est vrai que tu as un tir d'une souplesse extraordinaire, avec voilà, toujours un contrôle du plateau. On a l'impression de voir en toi un petit peu ce qu'on voyait dans Michel Caragal ou Homo Machine, elle a toujours tout, toujours au même rythme, etc. Euh, Tu le travailles beaucoup, ça? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres sports que tu pratiques qui te permettent de contrôler tout ça? Non, non, du tout. Ça, c'est surtout à la FF Tier, du coup, quand j'ai fait du ski. C'est là où ils m'ont apporté ces bases-là, à toujours avoir le même geste, toujours la même répétition, avoir le même cycle, et toujours être synchronisé, quoi, de toujours répéter là, en même temps et en heure le même geste. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, dès qu'on commence un geste, on le termine et on va jusqu'au bout. Et c'est toujours ce même geste qui sera répétitif. Bien sûr. Et les gens sont un peu fascinés quand ils te voient. Ils ont l'impression que, c'est bien, ils ont l'impression, parce qu'à mon avis, c'est pas vrai, parce que tu maîtrises tout ça, mais ils ont l'impression on peut t'envoyer des seaux d'eau sur la tête pendant la planche, que tu es imperméable à tout et que rien ne peut te perturber, quoi. C'est ça. À C'est l'intérieur, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? ça, je pense que je l'avais déjà un peu en moi quand même au départ, mais je l'ai peaufiné avec le temps, quoi. Tu as moins C'est le trac que les autres, on va dire. c'est ça. C'est Ou ça. plutôt, tu transformes le trac en hyper-concentration. Ouais, on va plus dire ça, ouais. Ouais. Enfin, en tous les cas, il y a bien quelque chose, hein. Ouais. On va refuser que les Chinois, les Américains et tout te filment, parce qu'on ne veut pas qu'ils découvrent le secret. Non, 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 on va pas leur laisser le, le temps de ça. Dans la vie courante, tu es investi, enfin, je veux dire, tu participes à
actions, je ne sais pas, non, je ne sais pas encore dans l'actualité, genre, enfin, d'autres intérêts que le tir, où tu t'es investi un petit peu plus Ah, que la normale, non? ah oui, Pas. bien sûr, j'ai Oui. énormément, j'ai même trop d'activités. Donc, Alors, dis ah, s'il y en a trop, moi, ça m'arrange. Vas-y, dis-moi. en fait, je pratique de tout et de rien. Bon, moi, je C'est préfère quand tu t'occupes de tout. c'est ça. C'est ça, Vas-y, bah, Kevin. Kevin, n'importe quoi. la- Peter. l'avantage, c'est que j'ai mon meilleur ami qui habite pas loin de chez moi, donc bah, on s'envoie un message, on va à la pêche, on fait du tennis, on joue à la pétanque, on joue au ping-pong, enfin, on joue au billard, enfin, on fait énormément, énormément d'activités. Tennis, ping-pong. Moi, je peux te dire que à l'époque, j'avais développé une technique de contrôle visuel. J'ai eu la chance d'être un bon joueur de tennis, même si physiquement, maintenant, quand on me regarde, on a plus l'impression que je ressemble à une chaise d'arbitre qu'un joueur de tennis. Mais le tennis, si on le pratique de manière professionnelle, enfin, je m'entends professionnel. Dans le cadre de l'amélioration du contrôle du plateau, déjà, souvent, les balles sont oranges. Ensuite, si tu as le désir de, et c'est ce qu'il faut faire, de suivre ta balle, mais tout le temps, jusqu'à ce qu'elle vienne toucher ta raquette, je dis pas que, il faudrait presque que tu aies l'impression de voir la déformation des cordes qui renvoient la balle, et Ouais. plus tu te concentres là-dessus, et je peux te dire que c'est une discipline qui apporte beaucoup, et en plus, bon, si elle est faite, il y a quand même les rotations, les petites activités, Ouais. l'activité purement sportive et cardio, quoi, qui est pas mal. Mais c'est vrai que, voilà, donc tennis, pêche, là, Ah c'est, ouais, c'est. tu pêches comment la pêche, c'est quoi? Pêche à la mouche, pêche On peut... n'importe. Ouais, on pêche au classique à la truite sur un Ouais, étang. C'est c'est surtout des pour vrais, passer une bonne journée, quoi. c'est des vraies truites ou c'est des lâchés? Ah non, c'est des vrais. C'est des vrais, ah bon. Bon, écoute, si je vais venir dans le Nord, je t'appellerai, tu iras pêcher les truites avant, puis j'aimerais les manger, moi. C'est vrai que quand c'est une vraie truite, c'est. Je salue mon ami Claude Delrieux, arbitre devant l'Éternel, et qui est un grand pêcheur aussi, et qui, au moins une fois par an, me fait bénéficier de ces truites qui sont vraiment un plaisir, un plaisir, un plaisir. Euh, Aujourd'hui, t'as beau être tout jeune, tu as quand même un recul de 7 ans, tout ça, tu es un garçon intelligent. Comment tu vois un petit peu la place du tir dans la vie aujourd'hui, dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être améliorer les choses, mieux s'adapter aux situations actuelles, à la vie en ce moment? Bah, je pense que c'est un sujet sensible au point de vue des gens qui ont jamais pratiqué ou jamais entendu parler de ce sport, parce que arme à feu, tout de suite, ça fait peur. Mais je pense que ça Donc, peut. information. Hmm. Il faut mieux informer, C'est ça. C'est mieux ça. se faire C'est connaître. Oui. mieux se faire connaître, mieux bah, faire comme des sortes de démonstrations, quoi, montrer, faire des invitations, inviter des gens à venir au moins voir, pas forcément pratiquer, mais voir comment ça se passe, pour leur montrer. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, on parle du ski, qui n'est pas la discipline la plus pratiquée en France, mais c'est vrai qu'au niveau du ski, il y a un certain nombre de très grands champions, on a la chance de ne pas avoir le nom, moi, d'avoir la qualité, Hmm. qui s'appliquent à mieux faire connaître leur discipline. Je Ouais, vais parler de Lucie Anastasiou, de Éric Delaunay, comment il s'appelle, de Emmanuel Petit, etc. ouais, Et on a une image du ski, on va dire sportive, pour pas dire mannequin. Tu vois ce que je veux ouais, te dire? Enfin, c'est une image dynamique et je trouve que on pourrait mieux faire. Oui, ouais, ouais, tu as ouais. raison. Tu as raison. Euh, Aujourd'hui, dans le DTL, là, si je prends tous les tireurs de DTL de France, de Navarre, d'étrangers et tout, il y a des gars qui tu te dis, bah, ceux-là, c'est eux qui me titillent, quoi. Et ceux-là, il faut que je m'en méfie, quoi. Il y a des beaux tireurs et des beaux et grands tireurs, là, en ce moment, que tu respectes parce que c'est Ah, des, bien sûr, adversaires à haut niveau. et le premier, c'est mon père. C'est
Ah ouais, on C'est m'a dit que quand il commençait à taper l'animal, ça, c'est ouais, ça. on va pas acheter ton père et ton frère, hein, parce que là, malheureusement, c'est ceux qui vont te donner peut-être le plus de mal dans le futur. Mais Ouais, bon, allez, prenons. On en discutait l'autre jour, enfin, tu m'as pas dit de non, ni rien, mais on sait que les Anglais sont très, très spécialisés en DTL, ouais, voilà, les Irlandais, etc. La télé est titillée au Royaume-Uni, ouais. etc. Donc, il y a des noms comme ça qui ressortent ou non Ah bah oui, des noms anglais, il y en a énormément, hein. Il y a Paul Chaplot, qui est, Ouais, qui est, c'est quasiment lui la référence en DTL, hein. ouais, C'est, vous êtes deux. Alors. c'est un peu l'équivalent de George Digweed. C'est, Mhm. c'est l'équivalent là-bas. Après, la différence, c'est que au Royaume-Uni, la DTL, c'est une religion pour eux. Oui, absolument. Pour eux, la Mais DTL, pas c'est... seulement, ils sont, oui, enfin, quand je dis pas seulement, ils ont des disciplines genre English Sporting qui sont très, très spécialisées, enfin, C'est on ça. va dire. Bon, il y a Charles Bardot qui développe pas mal, qui Ouais, va faire une superbe compétition là prochainement à, sur un des shooting grounds, sur l'équivalent de l'Eurocash pour l'English Sporting, mais c'est vrai que là-bas, c'est une religion, tu as raison. ouais, Hein, ouais, et je ne pense pas qu'ils sont d'ailleurs alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est des professionnels, certains. Ah oui, oui, je suis pas certain, mais ils ont un Oui. concours quasiment tous les week-ends. Ah, Tous tu les veux parler week-ends, de ils ont un oui, concours oui. DTL. Je Donc, pense que M. Digweed, lui, c'est aussi un type qui a forcément, à un moment donné, eu une vie de tireur ouais, professionnel. Aux États-Unis, au parcours de chasse, il y a des tireurs professionnels, comme voilà. Donc là, il y a une approche et aller les taper ouais. chez eux, c'est quand même. Oui, parce que tu me dis c'est l'équivalent de Digweed, mais toi, tu es l'équivalent de qui? Alors, à 23 ans, avec le palmarès de qui? Il n'y a personne qui a jamais fait ça. Toi, tu es le. Comment il s'appelle, là, le golfeur Tiger Woods, à ton âge, voilà, il avait gagné déjà les grandes compétitions. Ouais, ouais. Bon, après, j'espère que tu seras plus sérieux que lui au niveau de la vie Oui, personnelle. Parce que voilà, alors, oui, technique, on a vu, préparation. Aujourd'hui, là, maintenant que tu as du boulot, tout ça, je présume que tu as commencé à prendre en charge les frais enfin, je présume peut-être que non, mais. Et donc là, tu es obligé de faire attention quand même un peu, parce que les budgets, là, les cartouches et les machins, tout ça coûte un peu plus cher, donc tu c'est gères. ça. C'est ça. Bah après, j'ai l'avantage quand même d'avoir des sponsors comme Promatic, où ils me fournissent des plateaux pour le stand. Donc, bah, à chaque fois que je vais m'entraîner, bah, je tire gratuitement en quelque sorte, parce que bah, les Mhm. séries sont déjà payées. Donc ça, c'est quand Mhm. même un avantage. Mhm. Ok, ok, ok. Euh, je, au niveau, au niveau de la prochaine compétition là, de Cestas, tu es obligé de prendre quand même une semaine de congé pour la préparer, ou tu pars juste un jour avant, ou- Ah, bien sûr, je pars. Bah, la compétition elle commence jeudi, donc je partirai mardi matin pour arriver mardi dans la D'accord. journée, quoi. Donc le programme, c'est quoi? Tu arrives mardi dans la journée, tu fais quoi? Au niveau entraînement avant la compétition, tout ça c'est pour expliquer aux gars Oui, qui bien nous sûr. écoutent, là, comment tu vas tirer quoi? Combien de planches avant? Peut-être 2 jours avant, tu tires pas? Je ne sais pas. Bah, Explique-nous un petit peu. moi, je vais arriver le mardi dans la journée sur Bordeaux. Et puis Mhm. le mercredi matin, j'irai tirer 4 séries. Et puis Mhm. l'après-midi, j'irai sûrement à la plage ou j'irai me promener. Ok. Pas à Bordeaux, hein, la plage, c'est. Non, je rigole. C'est ça un peu Arcachon, c'est mieux. Dans la vie quotidienne, on est amené. Moi, je dis souvent que quand j'étais plus jeune, le tir m'a apporté beaucoup quand j'étais amené à passer des diplômes, etc., au niveau de la maîtrise de beaucoup de choses, du calme qu'on peut avoir. T'as l'impression que ça t'apporte quelque chose au quotidien? Oui, oui, ça c'est certain, ça m'apporte quelque chose, hein. D'un point de vue concentration, dès qu'il faut être concentré sur une tâche, bah, comment dire, vu que j'ai déjà acquéri ça grâce au tir, bah, l'appliquer après dans la vie, c'est quand même beaucoup plus facile. Est-ce que par rapport à des copains que tu as, bon évidemment après c'est l'histoire de caractère, etc. Est-ce que tu as essayé déjà de leur dire, bah, tiens, viens avec moi, essaye,
peut-être que, je ne sais pas, non, aucun copain a été tenté par l'expérience alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le domaine. Ah si si, Oui. j'ai ramené déjà un ami, il a déjà essayé. Ça lui Ouais, a plu, ça lui a voilà. plu. Donc on revient toujours au même truc. Si on informe bien, si on a un souci de faire voir Hmm. au public notre sport, comme font un peu quand même, il faut le savoir, enfin faut en être conscient, au niveau Italie, ils ont une organisation pour le faire savoir, le Ouais, savoir-faire, mais le faire savoir aussi, qui est supérieur à la nôtre, et je trouve ouais, que ils ont des compétitions hyper concentrées jeunes où ils ont des centaines de tireurs, alors que nous, des ouais, c'est ça, fois, on voit des compétitions, il y en a plus beaucoup. c'est ça. Bon, et les vétérans, quand tu les vois, ces vétérans-là, il y en a beaucoup de vétérans quand même dans le domaine. Ah oui, oui, oui. Ça, il y en a beaucoup. Ils sont toujours accrocheurs malgré l'âge. Ah oui, bien sûr, bien Ils sûr. ont gardé cet esprit-là de combativité. C'est ça. C'est beau, non? Si tu te Ah dis, bah j'ai dans le oui, fond, tu as ça c'est commencé sûr. à Ouais, 16 ans, Mais avec un peu de bol, tu vas finir à 98 ans. ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que faut avoir conscience que c'est peut-être le seul sport qui existe, qui permet, à partir du moment où les gens ont gardé de bons yeux, un peu Ouais, de se faire plaisir pendant toute une vie, quoi. ouais, Alors que si on fait du football, du machin, c'est court, c'est ça. Ça demande et moins d'efforts physiques, quoi. on peut pas faire de compétition. C'est ça. Ouais. Euh, voilà. Aujourd'hui, quel est ton plus beau souvenir là? Quand même, t'as beaucoup de compétitions, beaucoup de titres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un titre qui t'a marqué plus que les autres? Euh, d'un point de vue individuel, c'est quand même le titre au championnat du monde en 2016. Mais je pense que le plus beau, c'est quand même quand j'ai fait le podium en équipe avec mon père et mon frère, en équipe de club au championnat de France. Donc monter sur la première marche avec mon frère et mon père à mes côtés, c'est quand même le plus beau souvenir Ah que j'ai. ben, en plus, je vais te dire, il ne doit pas y avoir beaucoup de familles capables de dire ça. C'est ça. Comme ça, de but en blanc, le père, les trucs. Alors bon, évidemment, je ne sais pas tout, hein, et puis heureusement. Mais là, je pense que là, vous avez fait un exploit unique. Alors évidemment, ça serait le Grand Prix de Trifouilly-les-Oies. Enfin, je ne sais même pas si ça existe, Trifouilly-les-Oies, mais je ne voudrais pas les vexer. Ouais, mais champion de France quand même, par équipe, en famille, c'est chapeau, 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 chapeau. Voilà, toi, anecdote, t'as des trucs qui te viennent à l'esprit comme ça Ouais, des- des- j'en ai une petite. Ah, petit. C'était au championnat d'Europe et du monde, du coup, il se faisait dans la même semaine en 2016. Et à cette époque-là, il y avait Jackie Ladra qui était venu, qui était rentré en équipe avec nous. Et c'est un souvenir qui. Et en fait, tous les soirs en équipe de France, on faisait des réunions. Et à l'inter-championnat, donc entre le championnat d'Europe et le championnat du monde, je me souviendrai toujours de Jackie Ladra qui a pris la parole et qui a dit: Vous les jeunes, vous tirez trop vite. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Contrôle. Shaquille Ladra, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand monsieur du tir que j'ai personnellement connu dans ma jeunesse, puisque moi j'étais junior aussi, et lui était plus junior, il était un peu plus âgé que moi, mais il était maître de chez dans le Médoc, il tirait avec son patron d'ailleurs, qui s'appelait Serge Bondon. Et ils ont créé à l'époque sur le village de Margaux un stand de tir, le stand de tir de Margaux qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été muté, enfin muté, il n'avait plus le droit d'exercer là-bas, enfin de pratiquer le tir, et ils sont allés à un très beau stand aujourd'hui qui existe qui s'appelle le Temple sur l'Aude. Voilà. Mais dans toute ma vie de tireur, fort heureusement, j'ai rencontré beaucoup de grandes personnes et beaucoup de gens qui méritent le respect. Euh, et Jackie Ladra fait partie des grands messieurs que j'ai connus. Voilà. Ouais, Pas seulement parce que c'était un grand tireur, parce qu'il a montré, lui, qu'à un âge avancé, on pouvait avoir des résultats, mais c'était un garçon humble, qui savait de quoi il parlait quand il parlait de technique, qui vraiment
est une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et tu vois, je suis heureux que tu aies pu le côtoyer à ce moment-là et que toi aussi, tu as pu toucher le niveau d'humanité de cet homme-là, hein. Ouais. Heureusement, il y a des gens comme ça qui sauvent beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Autrement, ça serait trop désespérant. c'est clair. Bon, à ce stade, ça, vous y allez en famille, quand même, là. Vous m'en laissez Ah pas un oui, oui, seul. oui. Ah Hein? oui, bien sûr. On descend tous Bon, ensemble. au niveau écologie, tu sais, aujourd'hui, on est obligé de vivre avec son temps. Toi en tant que jeune, et donc qui a l'esprit, à mon avis, ouvert aux nécessités du moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour faire en sorte qu'on ne soit plus en opposition avec les gens, mais qu'on aille, qu'on soit tous ensemble et qu'on soit accepté de tous et qu'on s'accepte tous, quoi. Bah, par exemple, à Cestas, il y a leur système de récupération des plombs avec la Bien, vanne. Ça, bien, c'est génial. Déjà, bien sûr. rien que pour récupérer les plombs, après, je sais pas ce qu'ils en font, mais du coup, ça devient réutilisable Ben, c'est vendable. et À partir du c'est moment où tu as vendable. le truc, le plomb, tu peux le vendre au kilo avec des sociétés qui viennent le récupérer, hein. C'est Exactement. très Exactement. bien. Après, eux, de leur côté, je sais pas comment ils font, mais déjà, rien que ça, déjà d'un point de vue écologie, Hein. Les ça, plateaux, aujourd'hui, il y a des les pla- plateaux, maintenant, toutes les sociétés, les grandes sociétés comme La Porte, comme toutes les sociétés, tu me disais La Porte, ils ont des produits qui sont biodégradables, etc. c'est ça. Bah, par exemple, nous, en Irlande, au championnat d'Europe, là, on a eu Hmm. des Laportes écologiques. Voilà. Ouais. Donc, et Là encore, La Porte je trouve qui est même vraiment mieux là. les plateaux écologiques, je les trouve même mieux que les plateaux normaux. Ah ben La Porte, quand même, bon, il faut dire ce qui est, chapeau, parce que moi, c'est eux qui. Alors, j'étais pas né, et puis. Mais enfin, c'est eux, je sais plus. Je vais donner des dates, je vais pas les donner d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont été. Ceux qui ont inventé tout ça et qui, chose merveilleuse, continue à faire évoluer les choses avec un système de recherche et développement, etc. Moi, je dis, c'est pas parce que j'ai des amis, effectivement, j'ai connu Laporte, monsieur, hein, mais enfin, c'est toujours dans la même lignée, c'est ces grandes familles, et puis il y a des gens fabuleux comme, bon, ben, alors maintenant, je te dis des gens fabuleux, mais je vais chercher le nom, mais enfin, ça c'est, en France, c'est, bon, allez, ok. Enfin, tous, ils sont tous, voilà. Non, j'ai beaucoup de respect pour Laporte et le monde du tir devrait en avoir beaucoup plus, y compris en France, parce que si tu veux, avoir une société française qui a développé et qui est devenue numéro un mondial comme cette société, Mm. c'est pas évident, surtout qu'avec la concurrence italienne, les images et tout ça. Et il Ouais, prouve que nous, en France, on peut avant tout aussi et surtout faire du bon boulot et pas avoir à rougir de tout ce qui se ouais, fait par ailleurs dans le monde. Il y a le bruit aussi. Bon, alors le bruit, c'est vrai qu'avec les nouveaux systèmes, enfin le nouveau système, c'est difficile, mais enfin bon, avec ouais. les buts, ça peut amoindrir, quoi. Ouais, ça peut, mais c'est quand même compliqué. Je pense que le bruit, c'est le plus compliqué à gérer, quoi. Et quand tu as un copain tu parles que tu as fait du tir, tu ne connais pas trop, qu'est-ce qu'ils te disent, tes copains? Ils te disent, ah ouais, le truc, les armes, les machins, ou alors ils sont ouverts d'esprit, ils acceptent que tu puisses expliquer. Ah non, ils sont très ouverts d'esprit. Au départ, quand je leur parle de Baltrap, ils se demandent ce que c'est. Et après, juste en leur montrant ou en leur expliquant à quoi ça consiste, ils disent ah bah si, ça j'ai déjà vu ou ah oui, ça je connais, mais ils connaissent pas forcément. Eux, ils connaissent pas truc, mais c'est une histoire d'information. Voilà, c'est Euh, ça. On revient toujours sur le même point, Bon, l'information. puis on est un peu divisé là-dessus aussi. Enfin, c'est vrai que toi, tu as connu les deux côtés. Tu as connu la Fédération française de tir avec le ski. Après, il y a la FFVT. Je ne vais pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Le problème, c'est qu'il y en a deux, quoi. Et puis qu'à un moment donné, un jour, il faudra que ça change pour qu'il y ait plus de force. C'est Déjà qu'on ça. n'est pas nombreux, mais si on est divisé et puis que les uns s'entendent pas avec les autres, c'est sûr qu'on va être encore moins fort dans le futur, quoi. Mais C'est j'ai clair. bon espoir. Bon,
Il y a pas que. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter là par rapport à ce qu'on vient de dire Non, j'ai rien en particulier, à part que je voudrais te remercier du coup pour, pour ce rendez-vous. Et puis bah, je te remercie aussi pour tout le reste à côté, pour la crosse, pour les lunettes. Alors, Ça fait plaisir. ça c'est, comment dire, Epsilon par rapport au plaisir que j'ai d'avoir commencé à travailler avec toi. C'est Epsilon par rapport aux immenses choses que tu nous apportes à nous, par ta gentillesse, parce que c'est facile d'être un grand champion, c'est moins facile d'être à la fois un grand champion sympathique, ouvert d'esprit, et ça, je peux te dire que j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour m'en apercevoir, ok? Donc merci pour ce que tu es, et puis je vais te dire, je vais pas te lâcher comme ça, à part que dans le chemin, je suis obligé de m'écarter un peu moi, ce qui est peut-être possible aussi, mais je ne vais pas te lâcher parce qu'à 23 ans, avec le palmarès que tu as, j'espère bien que, je ne serai sûrement plus, mais que dans 15 ans, on dira ah oui, Digweed, c'était un petit peu le Peter Denis d'aujourd'hui, quoi. Hein, mais avec. Non, je ne veux pas faire de jugement de valeur. J'apprécie trop et j'admire trop les grands tireurs comme lui, comme. T'en as déjà entendu parler, t'as déjà entendu parler de Michel Carriga, quand même. Oui, oui, oui. Mais tu n'as jamais vu tirer. Non, jamais. Non, je suis trop jeune pour l'avoir vu, je pense. Écoute, je vais te dire un truc. Si tu es champion de France à ce stade, tu m'écoutes? Hmm. Et si je ne suis pas fatigué, ratiboisé, ça va faire plaisir à mes amis corses parce que euh, ils m'attendent et que depuis un certain temps, j'ai des soucis un petit peu et que jamais je suis là au rendez-vous. Si jamais, du côté de Michel, c'est possible, etc., tu es champion de France, on va définir avec toi un passage à Miomo en Corse et je vais te faire rencontrer un type fabuleux. Et c'est moi qui prendrai en charge le déplacement dans son intégralité. Ça te Ah ouais, dit? ça serait super. Tu verras un grand monsieur. Merci beaucoup. Et lui, ça lui fera plaisir de voir un de ses futurs successeurs. Un de ses futurs successeurs. Et, titre informatif, il y a deux, trois super jeunes en France, y compris à l'Olympique, Skit, etc. Et on a la chance en France de peut-être pas avoir la quantité, mais d'avoir Hmm. une qualité extraordinaire qui est incompréhensible même d'un point de vue comment dire, statistique et tout. Il y a un don, je crois, le tireur français a un don et tu perpétues Ouais. cette tradition, et j'espère que tu vas. Voilà. Écoute, alors, je te promets rien par rapport à ma venue à Cestas, parce que si je viens, ça sera une matinée, parce que je supporte pas trop la chaleur, etc. Mais si je peux Hmm, bien venir, sûr. ça sera, je viendrai vous faire la bise aux trois membres de la famille à Cestas. Autrement, retiens bien ce que je te dis. Tu es Pas de champion de souci. France, je t'emmène voir mon idole, Michel Carriga en Corse, et ça sera un souvenir qui restera en toi jusqu'au bout, crois-moi. C'est certain. Je te remercie encore d'avoir, de nous avoir consacré euh, quelques minutes, voilà. Je n'exclus pas le fait être amené à te réinterviewer, j'espère, pour des choses d'un futur plus ou moins proche. En tous les cas, merci encore et bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu représentes et pour ton humilité. Bah, Merci. merci. Merci Peter. beaucoup.